Quand ce matin, je me préparais, j'étais très nerveux parce que je me disais, Toi? comment s'habille-t-on pour rencontrer une grande Ah, styliste comme Annie Roy? Mais en fait, si je dis ça, t'es très beau, t'es très élégant. merci, c'est gentil. Mais quand je pensais, en fait, c'était plus à la blague parce que aussi, je me disais, ça doit être quelqu'un dont le métier est d'observer les gens. Est-ce que ça, c'est un aspect que tu fais, c'est-à-dire observer les gens dans la rue? Oui, j'observe parce que je pense qu'en effet, comme tu dis, le sens de l'observation, c'est sûrement une qualité qu'il faut avoir. Mais je remarque pas les choses qui m'intéressent pas. Tu sais, je regarde pas quelque chose en me disant « Ah, c'est laid, ah, c'est mal habillé » ou non, jamais. Je sens les choses en premier. J'essaie de me mettre à l'aise parce que je suis un peu timide. Puis, donc, le sens de l'observation peut-être vient en deuxième, le senti en premier. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici, de revenir, c'est pas les mêmes locaux, mais c'est le même esprit, c'est la même école, c'est la même énergie, je suis certain, qu'il y a dans la salle. Ça fait quoi de revenir comme ça ici? C'est ça, c'est pas le même édifice, mais on dirait que je me dis, j'aurais donc dû, quand j'étais étudiante, en profiter plus, essayer de m'intégrer plus dans plein de trucs, puis d'aller voir peut-être une conférence. Est-ce que tu pensais devenir à ce moment-là une designer? Est-ce que ça était ton premier but? J'ai étudié en dessin de mode, c'est vrai. En fait, ma première année, je l'ai faite de soir parce que je sortais du secondaire, comme la plupart des gens quand ils commencent à aller au collège, au cégep ou quoi que ce soit. Puis, je savais que je m'en allais en mode, mais je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. Puis, tu sais, 16 ans, c'est jeune. T'es un petit bébé à 16 ans pour décider ce que tu vas faire. Moi, je trouve que c'est incroyable quand on pense à ça. Puis je me suis dit, tiens, je vais aller de soir, à temps partiel, prendre des cours de dessin de mode, puis des cours en mise en marché. À ce moment-là, on disait mise en marché. Maintenant, on dit commercialisation de la mode. Oui. Pour démêler mes idées un petit peu. Puis, après ça, donc, la deuxième année, je suis entrée à temps plein ici. Fait que j'ai été longtemps au Collège La Salle. Tu sais, c'est 4 ans, je pense. Mais c'est ça. Donc, je pensais sûrement que, puisque je l'ai fait, de devenir designer. Mais ça n'a pas été mon cheminement. En fait, quand je suis sortie de l'école, j'ai travaillé dans l'industrie pendant à peu près 2 ans. Des compagnies, près de Chabanel, sur Meilleur, une manufacture, une ligne de vêtements où j'étais assistante, dessinatrice, où je faisais tous les patrons, tout ça. J'ai pris mon expérience là, plus qu'autre chose, mais je savais que je ne partirais pas une ligne de vêtements. Pourquoi? Je ne sais pas exactement, mais je savais ça, que c'était pas quelque chose que je ferais, pour toutes sortes de raisons. Puis finalement, de fil en aiguille, je me suis mise à faire du sur-mesure pendant à peu près 3-4 ans. Puis ça, c'est sûrement les années les plus formatrices pour moi, pour ce que j'ai fait ensuite pour mon métier, qui est principalement le stylisme, parce que j'ai appris les proportions des personnes de différents corps, finalement, parce que bon, c'est sûr qu'à l'école, on travaille avec des bases précises, puis tout ça, puis toujours les mêmes mesures. Mais puis aussi, ça m'a permis d'explorer plein de trucs sans le stress d'avoir ma ligne à moi. En tout cas, pour mon expérience à moi, pour mon guts à moi, à ce moment-là, c'était comme ça que j'ai appris à faire, à vraiment créer des vêtements. C'est dans le sur-mesure. Mais ça m'a servi beaucoup par la suite, parce que c'est après ça que je me suis un peu tannée d'être toute seule. J'étais toujours toute seule avec ma machine à coudre, puis tu sais, pour faire du sur-mesure. Mais il y a un côté assez solitaire dans ce métier. Oui, c'était tellement solitaire. Puis, à un moment donné, c'était fini. Du jour au lendemain, j'ai dit, OK, c'est plus ça, c'est plus moi, je fais plus ça. Puis, je me suis dit, tiens, je vais écrire pour un magazine de mode. Je vais aller au L Québec. Puis, je suis allée voir l'éditrice en chef, Monique Robillard, à ce moment-là, tu connais sûrement? Je connais bien, oui. Qui était merveilleuse et qui a dû me trouver cute dans ma démarche, mais en même temps, sûrement un peu effrontée. Puis, à un moment donné, elle m'a appelée, puis elle m'a dit, j'aimerais ça te rencontrer, j'ai quelque chose à te proposer. Et c'est comme ça que cette personne-là, puis vous allez rencontrer des personnes aussi, il va y avoir des personnes sur votre chemin qui vont être déterminantes.
Monique, pour moi, c'est clair qu'elle est super importante parce que ça a été même un croisement qui a fait que j'ai commencé à être styliste. Elle m'a offert de devenir styliste. Elle m'a dit, je te vois styliste, moi, c'est drôle, hein? Je suis revenue à un moment donné, puis j'ai dit, écoute, j'aimerais ça faire un shooting avec 4 mannequins. Donc là, tout de suite, je mettais ça gros, puis en tout cas, c'était toute une histoire. Puis j'ai dit, j'aimerais bien faire le thème jeans, puis elle m'avait quand même donné 2-3 thèmes qui restaient dans la saison, puis tout ça. Puis ça s'est super bien passé. Je pense qu'on a fait des beaux résultats. Mon premier shooting, c'était avec Jean-Claude Lucier. Très grand photographe. Oui, avec qui je suis restée copine. On fait plein de choses encore et je l'adore. Et donc, j'ai été très chanceuse encore une fois parce que lui était très protecteur aussi. Donc ça m'a aidée. Alors, les débuts du stylisme, c'est comme ça que ça s'est passé, drôlement. Justement, selon toi, c'est quoi le rôle d'un styliste? En fait, il y a cette incompréhension de l'utilité. On a l'impression, quelqu'un de l'extérieur, et là je vais donner un peu l'aspect préjugé, que c'est simplement des gens qui magasinent et que ça s'arrête à ça. Ouais, ils vont acheter ce que les autres n'ont pas le temps d'acheter. Mais c'est plus que ça parce qu'il y a une réflexion. C'est sûr. C'est quand tu sens ce regard-là, c'est insultant. C'est clair parce que il y a tout un processus de création. Alors, à ce moment-là, comment je dirais, le processus de création part bien avant les vêtements. C'est sûr que, ça c'est super important, mais il y a, de quoi on veut parler? C'est qui le client? Puis l'artiste, c'est la même chose aussi. C'est qui cet artiste-là? Qu'est-ce qu'il chante? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle veut dégager? Puis avec une compagnie aussi, il y a toutes ces questions-là. De quoi on parle, de quoi on veut parler, qui on veut aller chercher, on veut se faire remarquer par qui. Dans le cas d'un artiste, qui doit acheter ce disque-là? Parce que, tu sais, à la fin, c'est commercial. Tu sais, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. Tout le monde est là-dedans pour faire des sous. Mais moi, naïvement, toute ma vie, que j'ai fait ce travail, je pense toujours à l'aspect création avant tout. Puis il y a 3 points pour moi, toujours, qui me reviennent. C'est la créativité, l'espace de création que peut-être je vais avoir là-dedans. Le deuxième point, c'est la confiance que le client a en moi, ou comment je pourrais dire, pas la reconnaissance, mais est-ce qu'on partage la même vision? Est-ce qu'il a envie vraiment, ce client-là, de travailler avec moi? Mais c'est ça, est-ce qu'on partage la même vision? Puis la troisième chose, c'est l'argent, évidemment. Puis je me dis toujours, je veux 2 affaires sur 3. Tu sais, on cherche toujours à développer notre signature, on cherche à développer, en tant que designer, quand tu pars une ligne de vêtements, tu veux créer ta marque, ta signature, mais en tant que styliste, en tant que directeur artistique aussi. Un bon styliste, à ce moment-là, ce serait quelqu'un qui comprend le client et qui est créatif à la fois. C'est une collaboration, hein, ça c'est sûr. Mais en même temps que c'est une collaboration, c'est comme si le styliste, moi je pense qu'il y a beaucoup de psychologie là-dedans. Il faut avoir beaucoup de communication, un sens de la communication assez fort pour bien vendre tes idées. Puis en même temps, tu ne veux pas non plus lui vendre tes idées à coups de massue sur la tête, c'est pas ça. Mais c'est clair que s'il vient te chercher, c'est parce qu'il a besoin de toi, puis il veut que tu lui apportes quelque chose à la table. Mais moi, je dis toujours, tu sais, que c'est bien d'arriver avec des concepts, des idées un peu brouillons. Pas trop parfaitement déjà définis dans ta tête, tu as un ego, puis tu arrives, tout ça, c'est pas ça. Moi, je pense que le client, c'est bon qu'il sente que lui aussi, il amène quelque chose à la table, tu sais, définitivement, puis qu'il y a une collaboration. C'est sûr qu'un styliste recherche, trouve, met des vêtements, des accessoires ensemble pour créer un look. Mais moi, j'essaie de parler d'émotion, tu sais, créer une émotion,
avec une histoire, un éditorial que tu fais pour un magazine, tu sais, il y a une recherche d'histoire. C'est une histoire qu'on raconte à chaque fois, tu sais. On pourrait dire qu'il existe un style Annie Hoy. Ben, on me dit que oui. Ça m'a pris du temps avant d'accepter, pas d'accepter, mais tu sais, de comprendre cette idée-là. Mais j'aurais de la misère à le définir encore. Mais définitivement que je suis très répétitive. Mes références sont pas mal toujours classiques et intemporelles. Merci d'avoir Plaisir. partagé ta passion. Merci aussi d'avoir permis de passer du temps avec toi. On se croise depuis de nombreuses années C'est vrai. sans avoir eu le temps de se parler. Oui, vraiment. merci à toi. Donc, j'ai partagé avec Je toi. parle trop, hein. Non, c'est formidable, mais c'est passionnant. Merci à vous Merci deux. beaucoup. Merci, sincèrement, merci.